le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Bonjour à vous, les amis de Dieu. Bonjour à vous, les gagneurs de Dieu. Les gagneurs de Dieu qui ne lâchent jamais. Bonjour à vous, les gagneurs qui ne lâchent jamais. Vous le savez, les gagneurs ne lâchent jamais, les lâcheurs ne gagnent jamais. Non, vous n'êtes pas dans la seconde version. Vous n'êtes pas des lâcheurs qui ne gagnent jamais. Vous êtes plutôt des gagneurs qui ne lâchent jamais. Vous avez persévéré jusqu'à la fin. Et on a toujours dit, à partir des Saintes Écritures, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, celui qui persévérera jusqu'à la fin aura gagné. As-tu persévéré jusqu'à la fin? Toi. As-tu suivi depuis le premier jour, le premier verset, jusqu'à présent? Si oui, tu as persévéré, tu auras gagné et tu as déjà gagné. Tu seras sauvé et tu es déjà sauvé parce que tu as entendu. Pourquoi? Parce que tu as emmagasiné. Nous t'en félicitons. Nous t'en félicitons. Nous vous félicitons, vous qui avez suivi le processus. Vous qui savez que vous voulez quelque chose. Vous qui savez que vous allez gagner quelque chose. Vous qui savez que vous gagnez quelque chose. Vous qui avez pris au sérieux ce cheminement, ce diagnostic, ce traitement des énigmes. Même si ce traitement n'est que partiel. On vous l'a dit. On ne peut pas tout dire puisqu'on est limité aussi. Mais ce que nous avons fait, ce que tu as suivi jusque-là, Dieu te l'a donné. Tu le mérites. Tu le mérites. Et comme nous l'avons toujours dit, répétant un grand savant, la grâce est un mérite. La grâce est un mérite. Même le mérite est une grâce. Tu mérites la chose, hein? Tu vaux. Mais on te dit que c'est une grâce. Puisque si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu n'en seras pas là. Oui, merci à vous. Félicitations à vous. Nous gagnerons tout. Nous aurons les récompenses qui sont dedans. Parce que vous êtes façonnés autrement. Nous serons façonnés autrement. L'Esprit lui-même nous façonnera. Et à partir de ce que nous avons découvert, à partir de ce que nous avons gagné, notre vie va changer et notre vie a déjà changé. Nous sommes au 11e jour, la fin. Et qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Tel fut le premier des signes de Jésus. Petit a, voilà. Tel fut le premier des signes de Jésus. Petit b, il l'accomplit à Cana en Galilée. D'autres traditions diraient Cana de Galilée. C'est la même chose. De ce Cana, nous avions parlé. Petit c, il manifesta sa gloire. Petit d, si on le veut. Sinon, il y en a qui le gardent ça en petit c. Et ses disciples crurent en lui. 3 petits points ou 4 petits points dans ce dernier verset 11. Le verset dit, tel fut
le premier des miracles de Jésus, il l'accomplit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, traitons ce verset dernier, ou ce dernier verset. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus, diront d'autres versions, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Comme je vous l'avais dit, le C et le D sont parfois pris ensemble. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais d'autres versions mettent ensemble le A et le B. Tel fut le commencement des signes de Jésus accomplis à Cana. Vous voyez, tout dépend. Alors, nous, on sépare pour dire quelques mots rapides et à vous de les rassembler pour votre ouverture. Tel fut le premier des signes. Nous sommes dans l'évangile de Jean, en début, les premiers chapitres, chapitres 1 et 2. Et ici, nous sommes dans chapitre 2, les versets 1 à 11. Voilà le contenu du verset 11 du chapitre 2e de l'évangile de Jean. Tout l'évangile de Jean se réclame d'un récit théologique. Tout l'évangile de Jean se réclame d'un récit théologique. Il y a donc un travail qui est déjà fait. Et c'est le résultat de ce travail pour nous donner, pour nous montrer sagesse. Pour nous donner sagesse. Pour nous montrer le chemin de sagesse. Le chemin de foi. Le chemin des signes. Et celui-ci fut le premier que Jésus a accompli dans cet évangile. Ce premier est fait comment? Ce premier est fait à partir des appels, des premières vocations que Jésus a connues. Nous avons déjà traité ça dans le verset premier. 3 jours après. Donc, ça fait allusion à Jean 1, à tout Jean 1. Bien. Nous avions parlé du verbe et de tout. Ça, c'est le petit a. Le premier. La première personne qui fut invitée est la mère de Jésus. La femme. La femme. C'est-à-dire la nouvelle Ève. Si on précise que c'est là le premier signe, le premier des signes qu'accomplit Jésus, ça signifie quoi? Ce premier signe est accompli avec la dame, avec la mère de Jésus, avec la mère universelle, avec la mère de tous les hommes, puisque c'est Jésus nous le dira à la fin, voici ton fils, voici ta mère. On ne peut donc pas faire, on ne peut rien faire sans sa mère. Si le premier signe est fait à partir de là, il faut garder premier signe, premier. Sa mère fut la première invitée. Nous l'avons suffisamment dit. Je savais que nous viendrons à la fin et ça va ressurgir.
Que peux-tu faire aujourd'hui sans ta mère? Même si elle est décédée depuis des décennies. Que peux-tu faire sans elle? Puisque tu es resté dans son ventre. C'est elle qui t'a accouché. Tu es son fils. C'est tout. Tu dépends de lui. C'est elle qui t'a donné la vie. Ou tu as reçu la vie de Dieu par elle. Quoi? Quoi? Rien. Puisque c'est elle qui t'a porté. C'est tout ce qu'on veut signifier ici. Tel fut le premier signe. Et dans le récit, elle fut la première invitée. Et regardez tout le parcours. Ce n'est pas elle qui a fait quelque chose, mais c'est elle qui a commencé. C'est elle le début. C'est elle le premier geste. C'est elle qui a remarqué. C'est elle qui a vu. La première à voir. La première à interpréter le manque. Et on a parlé du manque. Tout se repose sur elle. Tout. Le commencement. Ils ne sont pas invités pour aller faire ça. A priori. Mais Dieu sait ce qu'il est en train d'organiser. Mais entendons-nous bien. Tel fut le premier. Ce premier a fait allusion à lui. Le petit B dit, il l'accomplit à Cana de Galilée. Au début, nous avons attiré notre attention sur Cana de Galilée. Ça veut dire qu'il y a un autre Cana. Qu'il vous souvienne, Cana là, de la terre promise. Ça veut dire que nous sommes ici en terre promise. C'est la terre promise du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Nous venons de faire la marche, l'exode de 41 ans. Et nous sommes tous arrivés à Canaan. La terre promise, ce n'est pas pour rien que c'est précisé. Canaan, métaphysiquement, dans cette métaphore, nous sommes en train de gagner le royaume. Là où il y aura de la nourriture, là où il y aura du vin capiteux, de l'eau de maintenant, de l'eau de la source de maintenant, l'eau de maintenant, l'eau taxée de maintenant. Nous avons fini la marche. Nous sommes dans les degrés. Quand on parle des sommes de degrés, nous sommes là, à Jérusalem, à la ville, à la grande ville, la ville du salut, la ville Jérusalem de ton cœur. Cité de vie de ton cœur. Tu es arrivé. C'est là où le vin de maintenant est fait. C'est là le premier signe du royaume. Le premier signe, c'est le royaume. Ce n'est pas seulement le premier signe du royaume. Ce n'est pas seulement le premier signe du royaume. Le premier signe, c'est aussi le royaume. Et c'est fait à partir de la mère. C'est fait à partir de la Ève. À partir de la nouvelle Ève. Plus l'ancienne Ève. Cana en Galilée. Ça, c'est le petit B. Le petit C va dire, il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire. Nous allons bien suivre ici. Ça, S majuscule A. Gloire, G majuscule. Nous sommes en droit de voir immédiatement, directement, la gloire de Dieu. La gloire du Père. Parce que c'est le Fils qui manifeste. Et il ne fait rien sans son Père. Rien sans son Père. Ok. Mais ce qu'on ne peut pas voir tout de suite,
ce qu'on ne peut pas voir tout de suite, se trouve caché dans ce qu'on peut voir tout de suite, c'est-à-dire la gloire du Père. Dans la gloire du Père est cachée la gloire de nous tous, la gloire de ses disciples, la gloire de sa mère, qui est créature. Qui est créature? Qui est créature de Dieu? Sa gloire est là. Mais pour la mère, on n'a même pas besoin de dire, puisque vous avez suivi, c'est à partir de la mère que tout fut fait. C'est à partir de la mère que tout fut fait. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a été la première invitée avant même Jésus et ses disciples. Nous l'avons suffisamment dit. Il faut tirer les choses. La gloire de la mère, ça, cela va sans dire. Mais la gloire de nous, là, la gloire de nous, la gloire de toi, toi qui suis, la gloire de nous tous est cachée dans la gloire du Père. Notre gloire se trouve cachée dans la gloire du Père. Notre gloire se trouve cachée dans la gloire de Jésus. Notre gloire se trouve cachée dans la gloire de notre mère. Notre gloire se trouve cachée dans l'honneur, la gloire de la nature. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Oui, même si c'est des choses cachées que je prononce, oui, je le dis. Et j'attire votre attention. J'attire votre attention. Nous attirons votre attention. Ça, c'est le C. J'attire votre attention. J'attire notre attention. J'attire ma propre attention sur cette affaire. Oui, on se néglige trop. On s'abandonne trop. Prenons-nous au sérieux. Oui. Rien ne peut se faire sans nous. Rien, absolument rien ne peut se faire sans nous. Parce que nous avons tout. Nous avons le libre arbitre. Petit D. Et ses disciples crurent en lui. Depuis le début, on se demande quel est le rôle des disciples invités. Puisque le verset 2 nous dit clairement, Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Alors quelle est la part jusque-là? Du verset 1 à verset 10, on n'a pas vu. On se demande, mais le rôle des disciples, c'est quoi? Ils vont voir. Ça signifie quoi? Viens et vois. Les disciples, vous voyez l'allusion que nous laisse le premier verset en ses débuts, 3 jours après. Et nous sommes allés chercher dans Jean 1 les premiers rassemblements des premiers disciples. Viens et vois, viens et vois. C'est ça qui termine ici. Ce sont ces disciples. Vous voyez que celui qui a mis 3 jours après, on ne peut rien comprendre sans chercher à comprendre, à maîtriser les 3 jours. Voilà les 3 jours qui finissent ici. Les disciples aussi furent invités. Leur rôle, c'est de croire en la manifestation de la gloire de Jésus. Et c'est à eux de faire remonter cette gloire jusqu'au Père. C'est à toi de remonter cette gloire jusqu'à Dieu. Le peux-tu? As-tu appris ça? As-tu appris à être reconnaissant? As-tu appris à faire la gratitude? C'est ça. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Toi, tu es disciple de qui? Respecte celui dont tu es disciple. Respecte. Parce que tout le monde n'est pas chrétien. Ou bien, respecte celui dont tu es disciple. Ce qu'il a entendu de Dieu, ce qu'il t'a dit, respecte, écoute et respecte-le. Et tu auras tout respecté. Respecte-le
et tu auras tout respecté. On vient de finir avec le verset 11. Mais que retenir généralement dans les énigmes des noces de Cana? Gardez tout simplement que la foi est une lumière vivante. Dans tous les cas, nous en avons besoin. Même pour découvrir la science, nous avons besoin d'avoir confiance en nous-mêmes. Nous avons besoin d'avoir foi en nous-mêmes. Même s'il ne s'agit pas de la révélation. S'il s'agit de la révélation, encore plus. S'il s'agit de science, nous avons besoin d'avoir foi en nous-mêmes. C'est capital. Il faut faire la différence. La foi en soi, la foi en la nature, la foi en Dieu. C'est le dénominateur commun de tout ceci. Écoutez. Deuxième chose, viens et vois. C'est au début et à la fin. Viens et vois. Qui suis-tu? L'as-tu suivi? Es-tu allé le voir chez lui? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu dit? Qu'as-tu compris? Est-ce que tu as compris que chez lui, c'est chez toi en personne? Si tu te laisses, si tu t'abandonnes, tu ne retrouveras plus personne chez qui tu vas rester. Car viens et vois se retourne à toi. Troisième idée à garder, la flexibilité en toutes choses. Est-ce que je sais? Passons cette phrase à ce grand sage, à celui-là que les pères, les grands-pères, les érudits appellent le Christ d'avant le Christ. Qu'a-t-il dit? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il est sûr de quelque chose. Il n'est sûr de rien, mais il est sûr de quelque chose. Il est sûr qu'il ne sait rien. C'est cette attitude de flexibilité que nous allons garder nous-mêmes. La foi du Christ, scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.